Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec Psychobank, oui, Psychobank qui vient tout juste de sortir aujourd'hui. Alors Psychobank c'est un shonen aventure suspense et j'aurais limite mis un côté un petit peu, alors soit fantastique, soit thriller. Presque, ouais, plus thriller pour le coup. Alors, c'est fait par Serizawa Naoki, qui a fait dessin et scénario de plusieurs mangas, notamment Shiro le détective catastrophe, Saru Locke, Main droite de Lucifer, je connaissais que le nom de celui-là, mais j'ai jamais vu, Resident Evil, il en a fait deux histoires de Resident Evil différentes, et Billion Dog, qui est un des derniers que j'ai lu en question, et qui était très sympa, Billion Dog. Alors, pour l'histoire, c'est... Oh, je sais bien, parce que, oui, Mirai, j'avais même pas noté le nom, je l'ai fini tout à l'heure, je me rappelle. Les noms, j'ai du mal à les intégrer en général. Hein. Alors, nous suivons le jeune Mirai qui fait sa vie de tous les jours, tranquillement, tout ça. Et, à un moment donné, son père va se faire buter. Voilà, donc je raconte pas trop ce qui s'est passé avant, parce que là, je laisse découvrir, je parle du, voilà, grosso modo, ce qui se passe. Son père se fait tuer, et du coup, il va essayer de chercher, mais pourquoi son papounet est mort? Enfin, parce que, voilà, techniquement, il s'est jeté sous un camion. Mais, connaissant le mec, tu vois que, de toute façon, on le voit très vite que c'est le gars qui est très joyeux, il a plein de projets, tout ça, enfin, même hein, le héros nous le dit, c'est pas le genre de mec qui va se suicider en soi. Il y a très peu de chances que ça arrive. Vraiment, il faut quelque chose de catastrophique. Non. Là, c'était pas le cas, visiblement. Donc, il y croit pas. Il dit, c'est pas possible que mon père s'est suicidé. Et il va essayer de chercher qu'est-ce qui s'est passé. Et il va se rendre compte qu'en fait, bah, c'était pas intentionnel. C'est quelqu'un qui l'a tué. Via les cartes de Psychobank. Les cartes de Psychobank, en fait, c'est des cartes avec des pouvoirs de de télékinésie, en clair. Donc, il y en a plusieurs. Et notre jeune héros va au début recevoir un héritage de son père très conséquent, plus de 400 millions de yens, un truc du genre si je dis pas de bêtises. Et du coup ce qui va se passer, c'est qu'il va être abordé par une personne via une invitation que son père lui a léguée également, et il va recevoir une carte, ou qu'il va devoir payer une blinde, hein, évidemment, en fait il doit mettre un acompte monstrueux dessus. Et cette carte en question donne accès à un pouvoir. En fait, il y a 8 cartes différentes avec différents pouvoirs. Bon, je vais pas toutes les dire parce qu'en fait, il y a des... C'est toujours des trucs avec télékinésie dedans. En fait, il y a plusieurs trucs, psycho, machin truc. J'en connais quelques-unes. J'ai compris qu'il y avait une carte qui permet de faire cramer des gens, une carte qui permet de manipuler les gens, une carte qui permet de revoir le passé. En fait, voilà, c'est des trucs en rapport avec la psychotélékinésie. C'est très dur à dire. Voilà, et il y a 8 pouvoirs différents et il faut qu'il en choisisse un. Je vais vous laisser découvrir du coup quel pouvoir il choisit, mais il va en choisir un. Et maintenant, ça va être une chasse à pourquoi son père s'est fait tuer. Parce que techniquement, en fait, on se rend compte rapidement que pour utiliser ce pouvoir, il faut dépenser beaucoup d'argent. En fait, chaque utilisation demande de l'argent. Sauf que son père, visiblement, avait un bon capital d'argent. Il était clairement pas en dèche, donc c'est pas à cause de ça et on l'a tué, donc il y a une raison particulière. Donc voilà, ça va être un petit peu une recherche qui a fait ça. Bon, nous on le sait, lecteur, parce que c'est très vite montré, mais voilà. Et il va se faire poursuivre par plusieurs personnes, enfin voilà, des nettoyeurs, parce que voilà, il a été témoin de plein de choses, tout ça, du coup il faut pas le laisser avancer plus loin. Et il va essayer de survivre sur d'autres mecs qui ont d'autres pouvoirs différents. Voilà, grosso modo, c'est pour l'histoire. Pour mon avis, manga, c'est sympa. Ouais, c'est très concis comme avis. Alors, en clair, est-ce que c'est novateur? Non. C'est quelque chose de très banal en soi. D'ailleurs, dans les autres mangas qu'a fait l'auteur, j'avais une bien plus grande préférence pour Billion Dog, où je trouvais que ça avait un peps bien meilleur. Mais voilà, là, pour Psychobank, pour le coup, c'est un petit peu trop classique en fait. C'est vraiment, voilà, je commence à obtenir des pouvoirs, je vais trouver la vérité sur qui a tué mon père. Voilà, c'est le truc que tu as vu des milliards de fois. L'idée est sympa en fait, des la télékinésie, tout ça c'est sympathique. Donc en fait j'attends de voir justement comment il va s'en servir, parce que je peux pas en parler de son pouvoir justement. Il faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Voilà. Disons qu'il y a certains pouvoirs qui sont très puissants, d'autres qui ne le sont pas, et du coup, bah, on se demande comment chaque personne qui va rencontrer, comment ça va se dérouler, comment ils vont s'en servir. Et en plus, comme ils sont limités dans l'utilisation, parce que, comme je l'avais dit, chaque fois qu'ils utilisent le pouvoir, et la façon dont ils l'utilisent, ça consomme plus ou moins d'argent. Bon, autant dire que il faut faire gaffe, quoi. Tu peux pas l'utiliser à l'infini. Et justement, bah, le but aussi de Psychobank, c'est que au bout d'un moment, si t'as plus d'argent, tu fais un emprunt sur ta vie, et si tu n'arrives pas à le rembourser, tu meurs. Voilà, ça va jusque là. Donc, c'est plein de bonnes idées, mais le gros défaut pour l'instant, je dirais, c'est le personnage qui est Monsieur Tout le Monde.
en fait. Et j'ai du mal avec ce genre de héros-là, parce que l'histoire... En fait, on a une bonne histoire, mais un personnage qui est tellement proche de ce qu'on pourrait avoir dans la réalité, à part ce qui se passe un petit peu au début, hein, parce qu'en fait c'est marrant, parce qu'il est très classe au début, et après plus on avance, moins il devient intéressant en soi. C'est que voilà, il a un petit côté très intelligent, certes, mais trop monsieur tout le monde, et du coup, bah... Ouais, je suppose que c'est fait pour que tu t'identifies facilement au mec, mais j'aime pas ça. J'arrive pas à adhérer au personnage. Et pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup de personnages intéressants. Un des ennemis qu'il va rencontrer, c'est le cliché ultime de l'ennemi que tu peux rencontrer en général. L'ennemi psychopathe et tout. Ça m'a bien cloté pour le coup. Donc voilà, niveau personnalité des personnages qu'on a vus, on n'a pas grand chose pour l'instant. Et c'est la grosse reproche que je ferai au manga. Par contre, pour l'histoire, pour jusqu'où ça peut aller, hein, d'ailleurs, même où est-ce que le manga peut nous amener, là, je place de grands espoirs parce que pour l'instant, ça commence très bien. Mais il va falloir travailler un petit peu les personnages, là, pour le coup. Donc voilà, mon avis manga donne un petit peu une idée pour les notes de potentiel. Pour l'histoire, j'ai beaucoup hésité, parce que, comme je l'ai dit, c'est pas novateur, mais c'est pas mauvais du tout. Je pense que... Enfin, moi, j'apprécie beaucoup. Je me suis pas fait chier sur la lecture, je l'ai lu assez vite, d'ailleurs. Donc j'ai mis un 14. Un 14 de... Bah, j'ai bien aimé. Voilà. J'ai bien aimé, j'attends avec un... Enfin, pas autant que certains mangas que je lis habituellement, mais voilà, j'attends la suite. Je serai présent pour la suite, ça y a pas de souci. Pour les personnages, genre j'ai mis un 12 et j'aurais même pu mettre moins parce que franchement les personnages sont pas très intéressants. C'est pas des mauvais caractères, hein, enfin des mauvais personnalités, on a des personnalités classiques, mais ni mauvaises, ni excellente. Et du coup, on est entre deux, voilà. Et en fait, j'ai mis 12, j'aurais pu mettre 10 pour faire le quiproquo, mais le héros était intéressant au début, et en fait, plus t'avances, plus l'histoire balaye la personnalité intéressante du gars. Donc, elle va sûrement ressurgir plus tard, quand il va comprendre comment marche son pouvoir et tout, mais pour l'instant, voilà, t'es pas à fond sur le personnage. Pour les dessins, j'ai mis un 17, parce que déjà, avant, sur ces autres mangas, bah, les dessins sont très beaux, je trouve, au niveau des personnages. Alors, c'est un côté peut-être un petit peu trop réaliste, du coup, ça fait bizarre par rapport à ce qu'on a l'habitude en manga, mais je trouve ça super beau, et surtout, il y a beaucoup de détails au niveau des dessins. Il y a que quelques rares fois où tu as du blanc, et les quelques fois où tu as du blanc, justement, c'est des phases où tu t'en fous. C'est voilà, genre, je prends un exemple tout con, c'est genre, dans le restaurant, les 90% du temps, tu as du décor, et les seuls moments où tu as du blanc, c'est quand il y a des gros zooms sur la personne, effectivement, là, t'as peut-être du blanc autour, ils sont pas trop fichés là-dessus, mais sinon, la totalité du manga a des décors très bien foutus, quasiment partout, et du coup, bah, c'est cool. Moi, j'aime bien les dessins qui travaillent bien ça. Jusqu'où le manga peut aller, je mets le 15, que je mets habituel quand je sais pas trop, parce que, alors, j'ai pas trop... Et je dis ça, bah, en fait, le manga va être fini en 4 tomes. Du coup, je sais pas. En fait, comme j'ai lu d'autres mangas de cet auteur, il a jamais fait de fin mauvaise, mais il a jamais fait de fin excellente non plus. C'est des fins très classiques en soi, c'est des mangas qui sont intéressants, mais pas avec des fins de malade, c'est des fins bah, plutôt, voilà, agréables. Bah, c'est bien, hein, parce que t'en as, ils foirent des fins, mais genre magnifiquement, alors que le manga était juste excellent de base. Voilà, genre Billion Dog, bah, c'était une fin classique mais sympa. Les Resident Evil, bon, c'est plus pour les fans, le manga Resident Evil, mais c'était sympa aussi comme fin. Voilà, les autres mangas, je les ai pas lus, mais ceux que j'ai lus en tout cas, voilà, j'ai bien aimé, j'en ai gardé un bon souvenir. Bon, je les relirai pas avant très longtemps, mais voilà, c'était un manga que j'étais très content de lire, et c'était pas très long. Alors j'ai une préférence pour les séries un peu longues en général, mais voilà, là c'était une série courte, plutôt bien foutue. Voilà, je vais pas dire lambda, on a un cran au-dessus du lambda quand même. Donc voilà, donc je lui mets un 15, en espérant que ça va bien avancer, parce que là du coup ça laisse pas beaucoup de tomes, parce qu'il y a 2 tomes où du coup on va montrer à quel point les pouvoirs peuvent être intéressants, et le dernier tome, bah, ce sera la conclusion finale, et justement c'est un genre de manga qui je pense aurait pu durer bien plus longtemps, un peu la Code Breaker qui est le seul autre exemple qui me vient avec un petit peu la même idée. Donc voilà, ça fait un 14,5 sur le manga, c'est sympa. Et comme je l'ai dit, bah, j'attends la suite. À qui je pourrais le conseiller? Aux fans de... Alors, moi, je mets thriller, hein, parce que franchement, ça va être enquête, tout ça, pour moi. D'ailleurs, le héros est parti dans une énorme enquête. Alors, effectivement, il y a de la baston, tout ça. Bon, il n'y a pas trop eu de baston encore pour l'instant. Ça va arriver très vite, mais voilà. J'aurais mis un petit côté thriller dans le lot, quand même. Donc, voilà. Si vous aimez tout ce qui est enquête, avec pouvoir surnaturel, tout ça, ça vaut le coup. Ouais, là, ça pourra vous plaire. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.